La Saint-Valentin approche à grands pas, et quoi de mieux pour l'occasion qu'une vidéo sur l'une des tragédies romantiques les plus connues de la mythologie grecque. Je veux bien parler ici de l'histoire d'Eros et de Psyché. Mais avant de nous pencher sur leur histoire, revenons un peu sur qui était Eros. Dans la mythologie grecque, Eros était le dieu de l'amour, du désir et de la création. Il a été mentionné pour la première fois dans la Théogonie d'Hésiode, que plusieurs considèrent comme étant l'ouvrage le plus important sur la mythologie grecque. Hésiode raconte qu'Eros fait partie des premiers dieux issus du chaos au tout début de la création, tout comme Gaïa, Nyx et Tartare. Un peu plus tard, plusieurs historiens et écrivains grecs affirmèrent qu'Eros était le fils de la déesse Aphrodite et du dieu de la guerre, Arès, ce qui faisait de lui un érote. Les érotes, parfois aussi connus sous le nom de Cupidon, étaient les compagnons d'Aphrodite et représentaient les différents états de l'amour, comme le désir, l'affection ou la tendresse. Ils étaient normalement au nombre de 3 et étaient représentés comme des enfants ailés et munis d'arcs. En parlant d'arc, Eros est souvent décrit avec un arc dans une main et un carquois rempli de flèches. Par contre, ce que peu de gens savent, c'est que dans ce carquois, il y avait 2 types de flèches qu'Eros utilisait. Il y avait des flèches pointues et dont le bout était fait d'or, et c'était celles-là que le dieu utilisait pour faire naître un sentiment d'amour et de désir dans ceux qui étaient transpercés par la flèche. Il y avait également un autre type de flèche qui avait la particularité d'être émoussé et dont le bout était fait de plomb. Si un être humain ou même un dieu était transpercé par celle-là, alors ils étaient immunisés contre les avances amoureuses de tous. D'ailleurs, il y a un mythe très connu qui implique ces 2 types de flèches et les avances amoureuses du dieu Apollon sur la belle Daphné. Mais on en parlera plus tard, ce sera pour une autre vidéo. Aujourd'hui, nous allons plutôt explorer la tragique histoire entre Eros et Psyché. Selon le mythe, il y a bien longtemps vivait un roi en Grèce qui avait 3 filles, toutes d'une beauté sans pareille. Cependant, parmi les 3, la plus jeune, Psyché, était de loin la plus belle. En fait, elle était si belle que les gens venaient de partout pour la voir et admirer sa beauté. Avec le temps, une rumeur parcourait les villes et racontait que Psyché pouvait dépasser même la déesse Aphrodite elle-même en termes de beauté. La rumeur se rendit jusqu'aux dieux et tomba finalement dans les oreilles d'Aphrodite, qui, en entendant cela, entra dans une colère noire. Les gens admiraient tant la beauté et l'élégance de Psyché qu'ils oublièrent doucement la déesse. Pour remédier à la situation, Aphrodite demanda à Eros d'aller sur Terre et d'utiliser l'une de ses flèches pour faire en sorte que la jeune fille tombe amoureuse de la créature la plus horrible et dégoûtante qui ait jamais marché sur Terre. Alors, sans perdre de temps, Eros se rendit sur Terre et s'apprêtait à tirer l'une de ses flèches sur Psyché. Mais par mégarde, il se blessa lui-même avec l'une de ses flèches dorées et tomba amoureux fou de celle-ci, et n'osa pas dire à Aphrodite qu'il n'avait pas eu le courage de tirer sur la jeune femme. De son côté, Psyché, malgré sa beauté sans pareille, ne put trouver de prétendant. Tout le monde l'admirait bien entendu, mais personne n'osait lui faire la cour ou la demander en mariage, et elle en fut bien attristée. Alors, Eros, aidé par le vent de l'ouest, Zéphyr, organisa une rencontre entre la jeune femme et lui-même. Au début, Psyché en fut ravie. Il y avait finalement quelqu'un qui l'aimait et qu'elle pouvait aimer en retour. Mais au bout d'un certain temps, elle ne put s'empêcher d'être triste, car non seulement leur rencontre ne se faisait qu'à la nuit tombée, quand Eros vint la visiter, mais surtout parce que ces rencontres se faisaient toujours dans le noir le plus complet, et qu'Eros lui fit promettre de ne jamais essayer de découvrir son véritable visage. Un jour, les sœurs de Psyché lui rendirent visite et la questionnèrent sur le physique et l'occupation de celui qu'elle aimait. Mais bien évidemment, elle ne put répondre à aucune de leurs questions, ne l'ayant jamais vu elle-même. Petit à petit, la curiosité eut raison de la jeune femme et elle voulut savoir à quoi ressemblait cet homme mystérieux qu'elle aimait tant. Un soir, alors qu'Eros dormait, Psyché alluma une bougie et alla à pas feutrés au seuil du lit de celui-ci. Elle approcha la bougie de son visage et elle vit alors devant elle le visage du plus bel homme qu'elle n'ait jamais vu. Malheureusement pour elle, en se penchant ainsi au-dessus de lui, une goutte d'huile brûlante tomba de la chandelle et se déposa sur Eros qui se réveilla en douleur. Lorsqu'Eros vit que Psyché avait rompu sa promesse et qu'elle avait succombé à sa curiosité mais que surtout elle n'avait pas eu confiance en lui, il en oublia la douleur et s'envola dans la nuit le cœur brisé sans un seul mot ni un seul regard envers celle-ci. S'en voulant à elle-même d'avoir douté d'Eros et accablée à l'idée de ne plus jamais le revoir, Psyché partit à la recherche de celui-ci. Elle s'arrêta en premier au temple d'Aphrodite et pria pour qu'elle puisse une fois de plus revoir celui qu'elle aimait tant.
Aphrodite, quant à elle, avait encore une haine bien définie envers la jeune femme qui lui implorait son aide. Alors, elle décida d'imposer à la jeune femme 3 tâches qui allaient prouver si elle était digne ou pas d'un jour revoir Eros. Ces tâches étaient toutes plus difficiles les unes que les autres, mais la 3e était de loin la plus ardue. Aphrodite avait demandé à Psyché d'aller voir Perséphone elle-même qui se trouvait dans le royaume d'Hadès et de lui ramener dans une boîte une partie de sa beauté. Le voyage fut long et exténuant, mais au final, elle avait réussi et elle était revenue saine et sauve du royaume des morts. Mais au dernier moment, Psyché ne put se retenir et décida d'ouvrir la boîte et d'y jeter un coup d'œil. Elle croyait qu'en faisant cela, une partie de la beauté divine contenue dans la boîte s'attacherait à elle et qu'elle allait plaire à Eros. Mais malheureusement pour elle, ce qui sortit de la boîte était une brume sombre qui l'endorma dans un sommeil sans vie. Lorsque les dieux avaient vu ce qui était arrivé à Psyché et de l'enfer qu'Aphrodite lui a fait subir, ils décidèrent d'envoyer Hermès, le messager des dieux, raconter à Eros tout ce qu'elle avait traversé pour lui. Il en fut si touché qu'il oublia la douleur causée par la trahison de la jeune femme et s'envola à sa rencontre sans perdre une seule seconde. Lorsqu'il l'avait retrouvée, il remit la malédiction qui s'était abattue sur elle dans la boîte et elle se réveilla. Et ensemble, ils s'enlacèrent et Eros donna à Psyché le cadeau d'immortalité et elle devint la déesse associée à l'esprit et aux âmes. Plus tard, ils eurent également un enfant, Édonée, la déesse du plaisir et de la sensualité. Aujourd'hui, le mythe d'Eros et de Psyché figure parmi les tragédies romantiques les plus connues de l'histoire et on n'a qu'à jeter un coup d'œil sur toutes les œuvres d'art qui découlent de leur histoire pour comprendre l'impact de ce mythe sur l'inspiration et l'imaginaire humain. Alors merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, c'est très apprécié et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Sur ce, joyeux Saint-Valentin à tous et à toutes et on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo.